Chers frères et sœurs, chers amis en Christ, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo 155 du quotidien Jésus, numéro 260. Nous sommes aujourd'hui samedi de la 15e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui nous fêtons Sainte Marie-Madeleine, apôtre du Christ, apôtre des apôtres, que Jésus a libéré de 7 démons, qui a été présent tout au long de la Passion et au moment de la résurrection. Sainte Marie-Madeleine, prie pour nous qui avons recours à toi. En commençant cette méditation, chers amis, confions-nous au Seigneur. Confions nos prières personnelles, toutes nos prières personnelles. Prions pour la petite Alba qui combat un cancer et prions aussi pour tous les enfants qui sont victimes d'abus de par le monde. Prions pour Laetitia qui lutte pour vivre après un accident de voiture. Et prions pour le petit Émile et pour ceux qui le cherchent. Prions pour la pluie. Prions pour la baisse des températures. Prions pour les personnes âgées vulnérables. Puissions-nous nous en occuper. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lorsque l'actualité est si chargée, je n'ai pas tellement envie d'en parler. Ce remaniement ministériel qui n'arrivait pas et dont personne n'espère rien ou pas grand-chose, cette canicule qui nous étouffe et nous rappelle le réchauffement climatique, cette ambiance délétère qui nous envahit, il y a de quoi déprimer. Alors en ces moments, je me dis, et Jésus, qu'aurait fait Jésus? Et là, sans doute, comme dans de nombreux épisodes de la Bible, il monte sur la montagne et il prie. Alors comme Jésus, j'ai envie, dans cet été trop chaud, de me mettre en prière, dans un endroit calme et serein, loin de toute cette discussion. Que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: Femme,
pourquoi pleures-tu ? Elle leur répond, on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, J'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi. On dit beaucoup de choses sur Marie-Madeleine. Des auteurs en ont fait des best-sellers, des films du box-office, avec dans l'idée non religieuse l'affirmation selon laquelle non seulement Jésus et Marie-Madeleine auraient été mariés, mais qu'ils auraient eu des enfants et dont nous cherchons la postérité. Nous pouvons la chercher bien longtemps. Il s'agit évidemment d'un roman, d'une fiction, d'une histoire que rien ne corrobore, qu'aucune donnée scientifique ou archéologique ne vient étayer, et surtout que ni les 4 évangiles canoniques, ni les nombreuses épîtres de Paul, de Pierre, de Jean ou de Jude ne relatent. Pourtant, les évangiles n'éludent rien sur l'humanité de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, qui a accepté d'être baptisé par un homme, transcendant ce rituel du baptême en un sacrement institué et instituant le fait de devenir chrétien et d'entrer dans l'Église. Imaginez bien que si Jésus s'était marié, on l'aurait su, car il n'y aura rien d'impactant quant au fait qu'il soit aussi un homme, hormis le péché. Mais Jésus ne s'est pas marié, parce que Jésus s'est marié avec toutes les âmes de la création. Et c'est là bien sa divinité dont il s'agit. Jésus était un homme, oui. Il éprouvait des sentiments, notamment cette angoisse lors de son agonie à Gethsémani, ou ses pleurs devant le tombeau de son ami Lazare, ou sa colère face aux marchands du temple. Nous ne savons pas tout ce qu'il a pu ressentir, mais nous savons tout ce qu'il n'a pas pu ressentir, ce qui a attrait au péché et qui lui est étranger. Il est inconcevable de penser que Jésus puisse avoir eu des pulsions comme ont certains hommes, et encore moins sexuelles. L'amour est par conséquent bien une question, puisque l'amour de Dieu dépasse le simple fait du désir charnel. Pour l'amour absolu, charitable et désintéressé. Et Jésus, qui est Dieu, nous pouvons affirmer qu'il a aimé Marie-Madeleine comme tous les humains de cette planète et que c'est
C'est d'ailleurs la raison de son incarnation et de son sacrifice sur la croix. Mais c'est un amour divin. Que savons-nous vraiment de Marie-Madeleine? Nous savons que Jésus l'a libérée de pas moins de 7 démons, ce qui lui donne une réputation sulfureuse. Certains courants associent Marie-Madeleine, de son vrai nom Marie de Magdala, ville proche du lac de Tibériade en Galilée, à 2 autres femmes des évangiles, la première Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare et amie de Jésus, la seconde, la femme adultère que Jésus sauve de la lapidation et dont le nom n'est pas précisé. Mais les évangiles ne font pas directement cette identification et beaucoup séparent ces 3 femmes. La Marie-Madeleine dont nous parlons ici, donc libérée de 7 démons, s'est notamment fait remarquer au jour de la Passion, étant aux côtés de Marie, la bienheureuse mère de Jésus et la bienheureuse mère de Dieu, et Marie de Cléophas, face à la croix, face à l'horreur de la douleur de la crucifixion, face aux clous plantés dans les mains et les pieds, face à la mort de Jésus. Puis ces saintes femmes, elles ont dû tout suivre, de la lance plantée dans le côté à la descente de la croix sur les genoux de Marie, puis à la mise au tombeau et la fermeture de ce dernier. Le dimanche, premier jour de la semaine, c'est Marie-Madeleine qui se presse pour aller prendre soin de ce corps. C'est elle qui voit la première, le tombeau ouvert et vide, qui voit les 2 anges, un à la tête et l'autre aux pieds. Ils sont là où se trouvait le corps de Jésus, mais le corps de Jésus a disparu. Il n'est plus là. Et Marie-Madeleine pense qu'on l'a volé. Elle est prise d'une grande passion, et alors que quelqu'un de derrière lui parle, l'appelant femme, elle ne reconnaît pas Jésus en se retournant, qui est dans son corps de gloire différent. Elle le prend pour pas plus que le jardinier, et elle le gronde, lui demandant où est le corps de Jésus pour qu'elle aille le chercher. C'est son caractère qu'on peut dire aujourd'hui méditerranéen. Mais c'est lorsque finalement il l'appelle par son nom, Marie, que Marie-Madeleine le reconnaît. Jésus donne à Marie une mission. Il l'envoie auprès des apôtres pour leur donner la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle est là. Les ténèbres sont mortes. Jésus est revenu à la vie. Jésus est ressuscité. Marie-Madeleine devient l'apôtre des apôtres, en ce sens que c'est elle qui va annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, à ceux qui iront l'annoncer plus tard. Oh, ils iront vérifier par eux-mêmes. La voix de la femme étant tellement peu importante et indigne de confiance à cette époque, et pourtant c'est à elle que le Seigneur a donné cette tâche. Marie-Madeleine s'inscrit bien dans l'histoire du salut. Saint Paul nous le dit dans sa lettre aux Corinthiens, le Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort seul, et il est mort pour toute l'humanité. Qui donc de ce monde n'est pas passé par la mort? La mort est ce qui nous attend tous, c'est ainsi, c'est la déchéance de la vie, sa lente perdition. En prenant la condition humaine,
Jésus a montré comment l'homme pouvait se dessaisir de sa vie, de son orgueil, de sa peur personnelle, car si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme ait cette âme issue du divin. Saint Paul a raison. Ce qui nous permet de ne plus voir l'autre pareil, et cela nous permet de ne plus voir l'autre pareil, puisque nous savons que la mort est vaincue, que nous sommes pardonnés, et que l'autre est notre frère ou notre sœur. Le Christ nous redonne vie, nous fait revivre, fait de nouveau des créatures nouvelles, non plus celles du monde ancien, mais celles de l'Évangile, sauvées, aimées, libérées, appelées à la sainteté. Au fond, l'histoire de Marie-Madeleine est celle d'une possession par le Satan et ses démons, exorcisée par Jésus, entraînant une conversion et une fidélité à Jésus jusqu'à la sainteté. Mais Marie-Madeleine était passionnée de Jésus, comme dans une mesure infinitésimale, je le suis. Marie-Madeleine a fait ce que nous devons tous faire. Elle a aimé éperdument Jésus. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'office des lectures, nous pouvons lire l'homélie de saint Grégoire le Grand sur l'évangile de Jean. Marie-Madeleine, après être venue au tombeau sans y trouver le corps du Seigneur, à ce sujet, il faut mesurer avec quelle force l'amour avait embrasé l'âme de cette femme qui ne s'éloignait pas du tombeau du Seigneur. Elle recherchait celui qu'elle ne trouvait pas. Elle pleurait en le cherchant et embrasée par le feu de son amour, elle brûlait du désir de celui qu'elle croyait enlevé. C'est pour cela qu'elle a été la seule à le voir, elle qui était restée pour le chercher, car l'efficacité d'une œuvre bonne tient à la persévérance et à la vérité. Dit cette parole, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? On lui demande le motif de sa douleur, afin que son désir s'accroisse et qu'en nommant celui qu'elle cherchait, elle rende plus ardent son amour pour lui. Jésus lui dit Marie. Après qu'il eut appelé par le mot banal de femme sans être reconnu, il l'appelle par son nom. C'est comme s'il lui disait clairement Reconnais-tu celui que tu es, par qui tu es reconnu? Je ne te connais pas en général comme les autres, je te connais d'une façon particulière. Fin de citation. Oremus. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils aimé, bien-aimé, a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans sa gloire, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Amen. Chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement, pour la petite intervention que j'ai subie hier et qui s'est très bien passée. Je vous en remercie et je prie à présent pour vous tous et vous toutes. Je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à demain pour le jour du Seigneur, pour dimanche. Au revoir.